Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, un temps de parole qui accueille aujourd'hui Rivo. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur les plateaux, sans le vouloir, je fais des vers, on va en profiter pour lui dire bonjour parce qu'il est avec nous. Rivo, bonjour. Bonjour le plateau. Ça va bien ce matin ? Jour de grève aujourd'hui, grève générale sur 3 jours, on nous l'annonce je crois, c'est le premier jour aujourd'hui. Alors sur 3 jours en fait il y a aujourd'hui le 29 c'est une journée nationale. C'est ça. Et ensuite il y a des déclinaisons locales le jeudi et le vendredi. D'accord. Ah, donc nous depuis le début Mais on est toujours sur la réforme des retraites. on s'est convenu par rapport à la réforme, le dossier de la réforme des retraites, de répondre toujours présent sur les journées nationales. Ouais. Voilà. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Rarement, c'était compliqué les journées nationales, c'est peu suivi. C'était pas le cas avant. Ouais. On a quand même essayé d'y aboutir. Je vous rappelle quand même le 5 où c'était extrêmement bien suivi localement. C'est vrai. Et effectivement, bon, il y a eu un souci de calendrier et des vacances scolaires à Mayotte. Un mois, c'est suffisamment. Qu'est-ce qui s'est passé, Rivo ? Pourquoi on n'a pas vu le SNUPP en masse lors de la grève, la dernière grève ? Il manquait le SNUPP. Non, le 5, on y était. Mais par la suite, il y a eu des journées nationales, mais on était à Mayotte en vacances scolaires. Et donc, on ne pouvait pas mobiliser. C'était impossible. Hein, mais les vacances, elles étaient pour tous, y compris pour les professeurs, pas que pour les instituts. Il y a eu un décalage de 2 semaines. D'accord. 2 semaines par rapport à la métropole, par rapport à la métropole, dans l'Hexagone, je veux dire, où effectivement ils sont partis à la retraite, en vacances, à la retraite. un peu plus tard, par rapport à Mayotte. Rivo, qu'est-ce qui se passe actuellement en France ? Qu'est-ce qui se passe actuellement à Mayotte ? On le voit sur le plan social, ça va pas. À Mayotte, la grève EDM, la grève contre la réforme des retraites, bon, ça on le sait, c'est aussi un mouvement national. Il y a des entreprises qui sont à 2 doigts de rentrer en grève également. On a vu hier des images de pompiers, de policiers en métropole sur les chaînes d'information qui se tapaient dessus à coups de poing. Qu'est-ce qui se passe en France ? Alors, qu'on se le dise, localement, on n'a pas encore de soucis avec les policiers. Non, c'est clair. Alors, on ne va pas calquer ce qui se passe à Paris ou dans les autres départements à Mayotte. Ça se passe relativement bien, toujours très bien d'ailleurs, avec la police nationale en temps de manifestation à Mayotte. Sur le rapport avec la police. Mais sur le plan social, il y a quand même... Il y a un souci, il n'y a pas d'écoute. Regardez, on va cumuler les lois, les mesures, les réformes qui ont eu lieu ces dernières années. À chaque fois, les syndicats ont été squeezés, ont été écartés, en tout cas battus, ces mesures ont été imposées. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Partout, même les policiers, ils ont compris qu'ils vont encore perdre malgré les efforts, les engagements qu'ils ont eus. Les enseignants, le gouvernement avait dit, dans le projet de loi, on va insérer la question de la révalorisation des enseignants. Foutaise, même le Conseil d'État a dit que c'est impossible de le tenir dans une loi. On sait comment tout le monde comprend que le gouvernement en place actuellement est en train de leurrer tout le monde. Et c'est là où il y a une difficulté supplémentaire pour Mayotte. Alors là, le message est passé pour tout le monde qu'à Mayotte, on n'est pas concerné par ces histoires de réforme des retraites. Mais on est à côté de la plaque. On est totalement concerné par cette mesure parce que nous avons plein de collègues, au moins la moitié des collègues, en tout cas du premier degré, qui cotisent qui sont traités comme les autres fonctionnaires les autres fonctionnaires. D'accord ? Donc on est concerné et on va perdre. On va perdre. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale même reconnaît qu'on va perdre. Rivo,
vous n'êtes pas majoritaire. Quand je dis vous, je ne parle pas du SNUPP, mais des grévistes, vous n'êtes pas majoritaire quand on en croit les sondages que l'on peut entendre sur les chaînes nationales. Alors, vous écoutez les sondages. Parlons des sondages. Oui, parce que 60%, 61%. Non, veulent sanctionner Macron. Non, vous ne l'avez pas écouté alors. 61% sont pour le retrait de ce dossier. Et ça, c'est depuis le début. J'ai pas les mêmes chiffres. Donc, allez rechercher les mêmes chiffres, vous les trouverez. Mais en tout cas, c'est 61%, d'accord, qui réclament. Alors, si parce que la majorité des gens souhaitent avoir une égalité au niveau des retraites, ce qui permet... mais là, ils ont compris... Après, il y a des niches... Là, ils ont compris que ça ne marche pas. Alors, si on commence à toucher, parlons des retraites de ces élus. Les sénateurs veulent garder les leurs. D'accord? Les sénateurs qui travaillent plus que nous d'ailleurs. Vous comprenez? Bon, les élus, qu'est-ce qui va se passer? On nous a dit, alors, retraite universelle, mais pour les policiers, ça sera maintenu, pour les gendarmes aussi, pour ceux qui pilotent les avions également, mais en fait, universel ou pas? D'accord? Donc il faut qu'on sorte un peu de ces histoires où on dit il faut que tout le monde soit traité. Mais bien sûr, mais on ne va pas niveler vers le bas. Il faut qu'on remonte vers le haut. D'accord? Donc à ce niveau. Aller vers le haut, sur le principe, on est d'accord. Mais si effectivement il y a cette réforme des retraites, c'est qu'il y a un problème de financement des retraites. Si vous nivelez par le haut, il ne sera pas réglé. C'est pas moi qui le dis. Mais aujourd'hui, si effectivement, sur le terrain, dans les faits, les femmes, il y avait égalité de traitement en termes salarial entre les hommes et les femmes. Il y a combien de milliards? Il y a 6 milliards déjà supplémentaires en termes de cotisation pour la caisse des retraites. Vous comprenez? Donc, on est totalement à côté. Et le projet de loi, que prévoit le projet de loi? Les plus hauts salaires, ben, en fait, ils vont baisser le niveau de cotisation des plus hauts salaires. Alors, en fait, ils vont encore continuer à toucher sur le financement des retraites. D'accord? Donc nous, il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête. L'intersyndicale au niveau national dit on stoppe tout, on a des propositions et on est prêt à négocier là-dessus. Et pourquoi aujourd'hui c'est difficile? Depuis le 5, chaque semaine, chaque jour, il y a des mobilisations. D'accord? Et depuis le début, l'opinion publique est favorable à ce mouvement, à ces revendications. Il y a quand même passage en force incompréhensible. Vous le disiez tout à l'heure, grève générale le 29, on le voit, c'est écrit derrière nous. Ça, c'est juste pour la journée d'aujourd'hui. Vous dites également que demain et après-demain, c'est des journées de grève à Mayotte pour des... À Mayotte ou dans les autres départements. Oui, mais pour des revendications spécifiques à Mayotte. Quelles sont ces revendications spécifiques? Non, pas spécifiques. Toujours sur le thème de la réforme des retraites. Mais effectivement, localement. Quand on regarde les collègues contractuels, par exemple, qui sont de l'éducation nationale, c'est mon domaine. Ils cotisent au CSSM. Ce n'est pas les mêmes contractuels qu'on pourrait retrouver en termes de retraite, qu'on pourra retrouver en Guyane. Eux, ils cotisent dans le système de droit commun. Nous réclamons quoi? Le droit commun pour ces collègues-là qui sont précaires, les contractuels, les AESH, du secteur public. Mais de la même manière, il me semble l'avoir vu, que les autres organisations locales réclament le droit commun pour le paiement pour leur retraite. Moi, une fois, j'ai posé bêtement la question, celui qui perçoit 5 000 € ici et qui cotise à la CSSM, quand il part, il va toucher combien? Allez-y. S'il touche 1 000 €, il est bon. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ce dispositif-là que les autres organisations souhaitent casser localement. Le déplafonnement, c'est par rapport à cela. D'accord? Donc, le MEDEF local qui bloque sur l'alignement, le déplafonnement ou l'alignement des prestations sociales, c'est prévu en 2036, et bien en fait,
ne veut pas plus cotiser, ne veut pas cotiser comme au niveau national. Nous, quand on a été intégré dans la fonction publique, on nous a dit, bon, ben, vous allez cotiser comme partout ailleurs. C'est qu'on nous a fait faire. Kamarboura a une question à vous poser, Rivo. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, l'opinion publique est favorable, et notamment à Mayotte, il y a des gens qui comprennent, même si on ne voit pas des mobilisations massives. Mais l'inquiétude vient plutôt, on en a parlé la semaine dernière, des parents, parce que tout le monde pense que ça y est, on est dans cette période où il faut commencer à penser examen. Donc, à chaque fois encore, on va indexer les syndicats en disant oui, nos enfants doivent passer leurs examens. Comment ça va se passer? Comment vous allez pouvoir gérer, si le mouvement ne faiblit pas du côté national et local, pour pouvoir gérer ces plannings en matière d'instit, en matière de profs? Est-ce que c'est faisable ça, les deux en même temps? C'est la question qui revient tout le temps. C'est la question qui revient tout le temps. Je pense qu'on va demander ça au ministre de l'Éducation nationale, parce que là-bas, ils sont plus mobilisés qu'ici. En Guadeloupe, en Martinique, 90% des écoles, des établissements scolaires sont bloqués. Ouais. D'accord? Donc, allez, on va demander la question, poser la question aux parents qui sont en Martinique et en Guadeloupe. Nous, on va commencer. Hier, moi, je n'ai pas de groupe électrogène à mon bureau ni à la maison. Ça a été coupé, nous avons tous subi. Et très bien, il faut recommencer aujourd'hui. Les copains de il faut Comment vous pouvez dire ça? allez, débranchez-nous. Comment vous pouvez inciter les gens à couper le courant? Rivo. Alors, ils agissent. Et en plus, eux, ils disent que c'est pas eux en plus. Ce que nous ne comprenons pas, Oui. si le privé intègre et devient majoritaire là-bas à EDEM, eh ben c'est les prix de l'électricité qui va augmenter. Et là, on va pleurnicher encore. D'accord? Donc moi, je suis personnellement solidaire avec les actions, les revendications de l'intersyndicale d'EDEM. Alors, vous parliez tout à l'heure des élus, notamment les députés, par rapport à leur retraite, les sénateurs et tout ça. Bien sûr, personne ne veut toucher à sa retraite. Est-ce que depuis le début de ce mouvement, au niveau local, Rivo, vous avez pu discuter avec des parlementaires, nos parlementaires à nous, et vous dire, on comprend, on a un problème à Mayotte qui est spécifique. Voilà. Deux, trois choses. Bien avant le début du dossier, il me semble avoir avoir été reçu par la députée Ramlati. Pas plus tard que la semaine dernière, on a été contacté par Amina Hariti, la suppléante de... la référente de La République en marche. Non, la suppléante du sénateur Tani. Du sénateur Tani. Bon, ben, que vous aviez rencontré également. On attend les contacts, on n'a pas encore contacté par rapport à... Enfin, on ne l'a pas encore rencontré par rapport... Mais on nous a parlé d'une rencontre, bon, on verra bien. On nous a parlé beaucoup de rencontres qui n'ont pas eu de fait, donc de suite, point d'interrogation ou 3 points de suspension. De la même manière, on a été à plusieurs reprises reçus par le nouveau recteur, où on lui a parlé effectivement de la nécessité pour que les collègues contractuels, AESH, enseignants contractuels et AESH, soient sur le même dispositif que les autres précaires au niveau national en termes de retraite. Nous lui avons rappelé notre revendication qui date quand même d'un certain temps maintenant sur la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Parce qu'effectivement, il faut savoir que parce que ce n'est pas repris en compte, parce qu'on a été maltraité, sous-traité dans les intégrations, arrivé à la retraite, on sera extrêmement maltraité. Pas comme les autres qui auront fait les mêmes années que nous autres à Mayotte. D'accord? Donc, ce sont des dossiers que nous portons. Actuellement, il y a la question au niveau national de la révalorisation des enseignants. Nous avons dit effectivement au recteur que il est hors de question qu'une nouvelle fois, à Mayotte, les enseignants soient écartés. Alors, la réponse, je vais vous donner la réponse du recteur, c'est que oui, on est d'accord et je vous soutiens, mais bon... C'est Paris. C'est pas moi qui ai le chèque. Le problème, c'est Paris. Le problème, c'est que si on nous soutient, on veut bien voir comment se traduit les soutiens à part des coups de fil ou des quelques... Ouais, bon, en même temps, il ne peut pas non plus... justement, vous en parlez de Gilles Alboul, le recteur. Ça fait déjà quelques mois qu'il est là. Il n'y a pas eu d'esclandre. Pour l'instant, j'allais dire, c'est un sans faute. Le rapport, comment se passe le rapport entre le recteur et les syndicats? Il y a de la discussion, il y a... Je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. Il faut le dire, il n'y a pas de souci.
on est toujours reçu quand on le souhaite. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose et toujours une bonne écoute. D'accord? Par contre, à force de dire que je remonte à Paris, ça par contre on l'a déjà vu, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises. Donc ça, vous êtes conscient aussi que toutes les décisions ne se prennent pas à Mayotte. Il y a des... Oui, voilà, sur les mais- retraites, c'est pas lui qui va Mais décider. beaucoup de décisions peuvent être impulsées à partir de Mayotte. Voilà. Donc, suffit... Est-ce que le fait déjà d'être passé rectorat de plein exercice, ça peut changer beaucoup de dossiers par rapport à vos... Non. Il y a l'enveloppe, d'accord? Il y a ce qu'il y a dans l'enveloppe. Maintenant, on n'a que l'enveloppe, on a peut-être même l'adresse. Ouais. Ouais, ouais. Mais... Et pas le timbre. Voilà. Ah, le timbre, ils peuvent mettre dans n'importe quel papier, mais c'est qu'il y a à l'intérieur qu'on regarde, nous. Ouais. À quoi va ressembler cette grève aujourd'hui? Un rassemblement et une petite marche, Ouais. peut-être rejoindre les copains de EDEM. Ah oui? Vous imaginez effectivement... Parce qu'ils ont peur de l'électricité, nous, on est surchauffés. Vous, on sait que quand le SNUPP rentre dans la danse, il y a souvent du monde. C'est quoi? 200, 300 personnes aujourd'hui? On a beaucoup de collègues qui ont envie de les claquer. Il faut la grève et ils vont à la plage. On a envie de les claquer, ça va leur faire plaisir ça. En tout cas, oui, vous dites possible d'aller rejoindre les grévistes d'EDM. Ça, c'est une éventualité? Bah, si on a ce qu'il faut, on y va. Ouais, ouais. Bah là. Rivo, pour conclure, comment vous voyez les mois à venir sur le plan social? Pourquoi je dis les mois à venir? Parce qu'il y a les municipales qui arrivent. On ne peut pas éternellement dissocier la politique des actions syndicales. Il y a toujours un lien. C'est le moment, effectivement, de demander un certain nombre de choses à ces candidats. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous rencontrez des candidats ou est-ce que vous êtes consulté? Comment ça se passe en cette période préélectorale? La dernière fois où il y a eu une mobilisation forte à Mayotte, c'est le parti qu'on attaquait qui est passé. Donc, donc pas faux. j'aimerais bien dissocier de ce monde-là. En tout cas, merci Rivo d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.